L'Institut universitaire de recherche et de formation en soins a été créé en 2007. Et la particularité de cet institut universitaire est le fait qu'il a été créé sous l'impulsion de plusieurs partenaires. Vous connaissez peut-être le réseau d'éducation universitaire en Suisse, mais je vais l'aborder très brièvement. Depuis les accords de Bologne, a été créé un réseau de hautes écoles de santé qu'on pourrait appeler des collèges universitaires. Ils ont le mandat de déployer le niveau licence dans toutes les filières. Donc, il y a des HES, des hautes écoles dédiées à la santé. Il y a des hautes écoles qui sont dédiées au travail social, des hautes écoles qui sont dédiées à l'ingénierie, et il y a des hautes écoles qui ont multifilières. Ces hautes écoles peuvent également développer des masters. Donc, elles auraient pu individuellement développer chacune un master en sciences infirmières, mais elles ont choisi de se réunir dans toute la Suisse occidentale. Donc, vous voyez HES-SO, c'est la haute école de santé, la filière santé de la Suisse occidentale. Elles se sont réunies pour se dire, écoutez, on n'ira pas ouvrir chacun un master, d'abord, on n'a pas de ressources, nous allons fédérer. Et la fédération a donné l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins. De même façon, l'Université de Lausanne est imputable pour les études supérieures académisantes, c'est-à-dire que tous les masters menant à la recherche doivent être ancrés dans les universités. Alors, l'UNIL, donc l'Université de Lausanne, l'Université de Genève, se sont associés aux hautes écoles de santé pour créer impulser un seul mouvement de master en sciences infirmières. Je reviendrai là-dessus tantôt. D'autres partenaires étaient très interpellés par ce mouvement, dont les hôpitaux universitaires de Genève et de Lausanne. Le CHUV, c'est le Centre hospitalier universitaire vaudois, qui est à Lausanne, et les UG, qui sont les hôpitaux universitaires de Genève, ont été interpellés et ont fait partie du mouvement dès la première heure. De même qu'une fondation privée qui a injecté des fonds et qui en injecte toujours, la convention de démarrage de l'Institut est basée sur des contributions financières d'exception de ses partenaires. Au terme de 6 ans, tout ce financement extraordinaire pour impulser se terminera, mais nous aurons alors suffisamment d'étudiants pour couvrir nos propres frais. Alors, c'est vraiment une dynamique très particulière, une volonté très forte des acteurs romans, d'autant plus, je vous dirais, que la partie alémanique de ce qu'on appelle, quand on vit en Suisse, à l'est de la Sarine, en fait, la rivière qui sépare les cantons romans des cantons germanophones, n'ont pas encore la licence déployée un peu partout. Donc, ils sont en train doucement d'implanter la licence, alors qu'en Suisse romande, cette licence est implantée partout. Je vais revenir sur l'importance pour les études supérieures d'avoir de bonnes licences, hein? Parce que c'est pas de génération spontanée, ça. On développe des compétences, on viendra là-dessus tantôt. Mais parmi tous ces partenaires, ils ont dû discuter aussi, comment on va techniquement ancrer cet institut, à la fois académiquement et administrativement, parce que avec les partenaires de départ, nous aurions pu, par exemple, être à l'Université de Genève. Il n'y avait pas. Donc, je n'étais pas là à l'époque. À l'époque, la première directrice de cet institut était le professeur Céline Goulet, qui est l'ancienne doyenne, je crois que tu as gradué peut-être sous sa direction de doyenne à la Faculté des sciences infirmières de Montréal. Et elle me connaissait bien, elle savait que je terminais mon mandat, on a chevauché des périodes de décanat ensemble, et puis donc je n'étais pas là à l'époque, je ne peux pas vous en parler plus, mais il a été admis et entériné et installé que académiquement, cet institut est ancré à la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne, et toutes les tractations administratives, le budget, moi, mon directeur financier est au CHUV. Donc, physiquement, mon local est comme si j'étais à 3 pâtés de maison et toutes mes transactions financières sont au CHUV. Alors, en 2007, cet institut a été créé, donc les lettres patentes, la convention de constitution ont été signées au 1er octobre 2007. Le programme de doctorat, inhabituel quand même, est ouvert en 2008 et les programmes de master en 2009. Pourquoi est-ce que les programmes de master est ouvert à plus tard? C'est parce qu'il y avait
différence de vue entre les 7 écoles qui constituent la HSCE. Donc, une fois que toutes ces 7 écoles se sont entendues sur le cursus, sur les modalités, avec l'UNIL, le master a pu